Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, ce jeune homme, c'était quand même mystérieux. Un jeune homme retrouvé mort dans un véhicule, puis c'était le véhicule laissé devant le poste de police à Valleyfield. Et là, on a de nouvelles explications. Ça a été l'affaire la plus mystérieuse du temps des fêtes. Oui, il y a du nouveau dans ce dossier, mais c'est toujours mystérieux. Ça pourrait expliquer toutefois la mort d'Alessandro Wally Blanco, dont le corps a été retrouvé à bord d'une voiture stationnée devant le poste de police de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauharnois-Salaberry, donc à Valleyfield, le 27 décembre dernier. C'était entre Noël et le jour de l'an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, à tout le moins, selon la sœur aînée de Wally Blanco, c'est qu'il aurait joué, précédant sa mort, une ultime partie de roulette russe. Vous savez c'est quoi la roulette russe, hein? Quand on chambre une balle dans un revolver et que l'on tire et puis que on espère. On tourne le barillet au hasard puis on espère qu'il n'y a pas de balle quand on clique. Exactement, et puis l'arme est pointée évidemment vers notre tête, ce qui entraîne presque, si la balle est déchambrée, une mort automatique. Alors, maintenant, allons dans les détails de ce qui s'est passé. On sait d'abord, et puis c'est relevé dans le texte du Journal de Montréal aujourd'hui, que il y a un certain engouement en raison de la très populaire série là, Squid Games, là, sa nouvelle version disponible sur certaines plateformes de diffusion, là, où il y a des scènes extrêmement dérangeantes, confrontantes, difficiles à regarder, là, de roulette russe, où un tortionnaire joue à la roulette russe, entre autres, là, avec deux individus. Honnêtement, moi, je l'ai vu, là, cette série-là et cette scène-là. Là, la sœur, elle laisse entendre que le jeune homme avait regardé la série, genre la veille, là. C'est ça. Sauf que là, j'ai fait beaucoup d'appels ce matin. On m'a aussi beaucoup appelé concernant le décès de M. Blanco, Wally Blanco. M. Blanco était aussi un très grand consommateur de stupéfiants et de drogue dure aussi. Ça peut avoir, évidemment, perturbé son jugement, et de beaucoup, évidemment. Là, évidemment... entre ce qui est un jeu, une série à la télé et la vraie vie, là. Ben, c'est ça. Alors, là, il y a ça. Mais regarde comment ce qui peut sembler un fait divers au départ assez anodin, entre guillemets, là, peut se complexifier. Dans ça, il va y avoir des accusations contre la personne qui accompagnait M. Blanco, qui a laissé M. Blanco devant le poste de police. Il s'est pas rendu là tout seul après avoir joué à la roulette russe, là, Wally Blanco, au poste de police. Alors, des accusations criminelles contre la personne qui était avec lui à bord de la voiture. Je peux aussi te confirmer ce matin à Cube Radio que parmi les gens qui traînaient avec M. Blanco, il y a certaines personnes de très près liés au crime organisé. Puis je te parle pas au crime organisé là de petite stature, là. Je te parle d'organisations criminelles très bien établies, lire les Hells Angels. Alors, je suis pas en train de dire que M. Blanco a été incité à jouer à la roulette russe. Je suis en train de te dire que par contre, quand il l'a fait, il était pas avec les moins tannants du coin à Valleyfield. Est-ce qu'on aurait pu le forcer ou est-ce qu'on aurait pu dissimuler? Je suppose que la police doit tout regarder, toutes les hypothèses, là. Ben, c'était ma question, justement, aux sources ce matin. Est-ce qu'on aurait pu inciter, à titre de châtiment, M. Wally Blanco à jouer à la roulette russe? Présentement, en tout cas, selon mon interlocuteur, ça n'apparaît pas dans les cartons, même si ça fait l'objet de vérification. Puis évidemment, on parle beaucoup de la notion de négligence criminelle depuis que l'on a appris hier, là, avant-hier plutôt, l'affaire de ce bébé là né en pleine rue à Trois-Rivières, alors que la mère était et que la mère a décidé d'abandonner le poupon-là. Ben, dans ce cas-là, une accusation de négligence criminelle pourrait peut-être aussi envisager contre à l'endroit peut-être des partenaires de jeu de M. Blanco dans cette affaire-là. Est-ce qu'un procès peut avorter à cause de l'orthographe?
Oui, mon cher. Écoute, Oui. oui, s'il y en a qui se plaignent, il y a beaucoup de raisons pour se plaindre de ce qui se passe dans les tribunaux, les délais indus, le comportement de certains juges à la magistrature, les sentences que plusieurs ne trouvent pas assez élevées. On avait un bel exemple cette semaine avec une sentence bonbon donnée à un comédien, pour reprendre les mots de Claude Poirier. Ben là, imagine-toi, et c'est Camille Payan qui a publié cette nouvelle dans le journal et qui nous l'apprend, le Journal de Montréal. Il y a un procès pour meurtre à refaire au complet en raison d'erreurs de français, de bêtes erreurs de français de la part du juge qui a omis des négations dans certaines phrases lors de ses directives au jury, assez d'omissions pour que Stéphane Blanchard ait droit à un nouveau procès pour le meurtre de Jacques Choquette. C'est un crime qu'il avait commis en 2018. Il avait avoué en partie avoir commis ce crime après être revenu sur son témoignage, ajouter d'autres versions. Franchement, dans ce cas-ci... Fait que le procès a eu lieu, il y avait un jury, le jury a condamné le type, et on dit que dans les directives au jury, il manquait des négations, là, des mots exacts, des ne puis des ne pas. Et donc, ça fait que les directives au jury seraient pas assez précises et ils ont gagné de l'annulation du procès. Exactement. Et il y a, c'est ça. Alors, tu sais, ça fait pas sérieux, hein. Ça fait pas sérieux. Alors, puis le juge... Puis un procès pour meurtre, là, ça se referait pas dans une demi-journée, là. C'est tout un aria, là. Puis le juge qui présidait les audiences, André Vincent, c'est pas le dernier venu de la Cour supérieure, là. André Vincent, là, ça fait longtemps qu'il est juge, connaît très bien les affaires policières. Donc, ce que ça induit... C'est drôle parce qu'on est confronté dans ces affaires-là. Parce que si tu es l'accusé, tu es bien content d'avoir un procès, comme on dit, juste et équitable, et que les directives au jury aient été remis en question par la Cour d'appel parce que ça t'assure pas d'un verdict, là, tu sais, hors de tout doute, là, bon. Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, ben, tu es aussi confronté parce que tu dis, ben voyons, est-ce qu'on niaise devant le tribunal à ce point-là pour reprendre un procès, comme tu le dis, Mario, au complet pour 2 négations dans l'adresse au jury? Alors, tu sais, je pense que je pense qu'il y a un droit qui l'emporte sur l'autre ici, puis c'est surtout le droit à l'accusé d'avoir un procès juste et équitable. On le note. Hey, merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Bonne journée.